Détache-moi des ombres quand l'averse frappe, quand l'espoir s'inonde, nos deux cœurs s'écartent, plus rien ne se résout, même dans nos rendez-vous. L'oubli facile n'est pas mon fort, quand au fond de nous s'abrite la mort, les larmes se retrouvent, quand tout s'écroule. J'ai noyé les mots de nos rendez-vous, j'ai crié sous l'eau pour ne pas devenir fou. Rendez-vous, loin de nous. L'amour fou ne rend pas les coups de foudre, la pluie éclate et les papillons souffrent. Rendez-vous, loin de nous. La nuit a été longue, je sens mon pouls dans la tempe. Je compte les secondes, le doigt sur la détente. Je n'appuierai jamais, je pleure ceux qui l'ont fait. J'ai croisé mon ombre sur les murs de ta chambre. Elle dansait le long d'une lune incandescente. Pas le temps pour les regrets, ce soir les jeux sont faits. J'ai noyé les mots de nos rendez-vous, j'ai crié sous l'eau pour ne pas devenir fou. Rendez-vous, loin de nous. L'amour fou ne rend pas les coups de foudre, la pluie éclate et les papillons souffrent. Rendez-vous, loin de nous. L'histoire ne prend pas de silence, l'espoir lui n'a pas de distance. Oh alors on espère, tu prends la première vague, je prends la dernière. J'ai noyé les mots de nos rendez-vous, j'ai crié sous l'eau pour ne pas devenir fou. Rendez-vous, loin de nous. L'amour fou ne rend pas les coups de foudre, la pluie éclate et les papillons souffrent. Rendez-vous, loin de nous. Et si on sortait du coma, le réveil a sonné. C'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après? Et si on sortait du coma, le réveil a sonné. Vas-y, rhabille-toi, la course va recommencer. Il est quelle heure? Y a plus de bruit, le monde est stone et les humains aussi. Seuls dans nos cages, on s'ennuie, on sauve le monde en regardant Netflix, bloqué dans Black Mirror. Sauf que c'est la vraie vie. Y'a des plans VG, des tsunamis, Roman Polanski. C'est pas fun, je sais ma chanson n'est pas fun, mais parce que le monde n'est pas fun. Désolé si je te fous le seum. Et si on sortait du coma, le réveil a sonné. C'est quoi la vie d'avant dans le monde d'après? Et si on sortait du coma, le réveil a sonné. Vas-y, rhabille-toi, la course va recommencer. Et si on Allez par où? La sortie. On est tous coincés comme dans Jumanji. Finir ensemble la partie, jouer la carte, changer de mode de vie. Est-ce qu'on va tous faire corps ou se tourner le dos? Sur le même bateau, ni Dieu ni sexe, ni couleur de peau. C'est pas fun, je sais ma chanson n'est pas fun, mais parce que le monde n'est pas fun. Désolé si je te Bonjour. C'est la première fois que je filme, on est le 5 février, ce n'est que la première fois que je filme depuis le début du mois. Oups. Donc du coup j'étais en train d'écrire, comme vous pouvez voir, c'est l'un des chapitres, vraiment j'adore des fois quand c'est pas du tout équilibré. Chapitre 18, j'ai juste noté ça. Chapitre 19, j'ai noté 3 idées différentes, voilà, de choses à améliorer et tout. Voilà. C'est rigolo comment c'est pas du tout
non pas régulier, équilibré. Bref, je l'ai déjà dit, je me répète. Bref, donc ça pour dire, donc je suis toujours sur Tuer dans les règles, hein, je n'ai pas changé de projet en l'espace d'un mois. Je suis donc au chapitre 19 que je viens de terminer de relire, donc du coup, bah, ça veut dire que je vais passer au chapitre 20. Voilà, donc je disais en fait, je sais pas, genre j'aime bien l'idée de me donner des objectifs par mois en vrai. Enfin, je l'ai pas fait le mois dernier et je le faisais pas avant. Mais je sais pas, je trouve que. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai. Avant, je suis le type de personne qui aime bien me mettre une deadline pour me motiver. Et du coup, comme ça, que. Je sais pas, j'aime bien l'idée de si jamais j'ai pas fini, bah, du coup. Ben, je sais pas, je vais me caler plusieurs jours où je vais travailler la journée, ou me lever plus tôt le matin et tout, pour avancer. Parce que bah, c'est vrai que sinon, je pourrais facilement traîner en fait sans deadline. Donc. C'est pour ça que j'aime bien. Et c'est vrai que bah, j'ai zéro deadline. Mais techniquement, pour la fin de ce livre, j'ai aucune deadline parce que je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais de faire les choses step by step, quoi. Parce que forcément, si je dis je dois avoir terminé ce livre et qu'il soit prêt à être publié dans 2 mois, c'est extrêmement vague. Du coup, bon, je vais faire les choses étape par étape. 1, 2, 3, étape par étape. Et ce que j'aimerais, c'est parce que je traîne vachement ma relecture, je trouve. C'est vrai que d'habitude, les dernières relectures que j'ai pu faire pour mes livres, elles étaient assez rapides. Bon, après, c'est vrai que je faisais pas l'étape de poser des questions en même temps à ChatGPT pour voir si certaines choses peuvent être améliorées, tout ça et tout, trouver des idées. Mais bon, en même temps, c'est pas juste ça. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça traîne vachement pour celui-là, pour cette relecture, mais ça traîne. C'est un peu. C'est relou parce que j'ai hâte d'écrire en fait. Ça fait longtemps du coup que j'ai pas écrit. Très longtemps même du coup, hein. C'est que j'étais en correction avant, du coup, sur mon dernier livre. Du coup, ça me saoule un peu. J'ai envie d'écrire. Même si c'est de la réécriture, techniquement, je vais. Moi, ma façon de faire la réécriture, c'est je prends le dossier, enfin le fichier, bref. Je prends mon texte, j'ouvre une nouvelle page, je lis. S'il y a des phrases qui sont bien, je les reprends, je les recopie. Et sinon, je réécris. Voilà, donc du coup, c'est. Bon, c'est pas du premier jet, du coup, vu que bon, déjà mon premier jet, c'est un caca. Et ma réécriture, déjà, je prends plus de temps de réfléchir à ce que j'écris, à réfléchir à ce que je peux changer, améliorer. Enfin, dans le sens, ça, là, je donne des pistes, je note des idées de comment je peux le faire. Et après, bah, une fois que j'écris, je note, enfin, je réfléchis à quelle serait la meilleure façon de l'écrire, du coup. Voilà, donc, pourquoi je parlais de ça à la base? Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de reprendre l'écriture, ça me manque. Vraiment, j'en ai marre de la relecture. Mais ça va, j'ai bien avancé. Bah déjà, je suis au chapitre 20 sur, je crois que j'en ai 37, sachant que... Enfin, 37, j'en ai 35, mais j'ai un prologue et un épilogue. Sachant que j'ai eu des idées pendant ma relecture de chapitres bonus à écrire, parce que j'aime bien mettre des bonus à la fin des livres, que j'écrirai du coup à la fin de la relecture. Du coup, ça me fera déjà un peu de... ça me fera du premier jet, du coup, voilà, et ça me fera écrire jusqu'à 20. Voilà, et en termes de nombre de pages, du coup, là je suis à la page 97 sur 181. Donc en vrai ça va, je crois. Bon, je suis à la moitié. Oui, je suis à la moitié du coup. Voilà, donc l'objectif, ce serait que ce mois-ci, je termine ma relecture et que je puisse commencer ma réécriture. Voilà, je sais pas comment je vais m'organiser parce que je suis extrêmement lente du coup. Enfin vraiment, je fais quoi, 1 à 2 chapitres par jour. Mais bon, après cela dit, samedi, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais samedi, je vais faire, le samedi qui arrive aujourd'hui, nous sommes lundi. Bah ce samedi-là, je vais faire, bon de base c'est le premier samedi du mois, mais j'étais occupée. Et du coup, bah, samedi, ce que je vais faire, c'est que je vais me caler toute la journée où je vais faire que écrire, enfin quasiment que écrire, parce que bon, techniquement, j'aurai peut-être pas tant de temps que ce que je pense, parce que ben, je vais d'abord faire la mise en page du livre, je vous en reparlerai, mais je ferai d'abord la mise en page pour pouvoir imprimer le livre sur lequel je travaillais juste avant. Voilà, c'est un contemporain disponible sur Wattpad si ça vous intéresse. Bref, je ferai peut-être un petit résumé quand j'y serai et tout, voilà, si ça vous intéresse. Voilà, voilà. Mais après, je sais pas, ça devrait pas non plus être... sachant que je vais juste l'imprimer sur moi, je suis pas sûre que ce soit le truc le plus long.
Donc bon, en vrai, à la limite, ça me prendra la matinée. Et l'après-midi, je serai focus sur Tuer dans les règles, du coup. J'aimerais bien, voilà. Parce que ce serait bien comme ça, je termine assez rapidement ma relecture et après je peux passer à la réécriture. Enfin, d'abord, je fais ma relecture, j'écris les chapitres bonus et après je passe enfin à la réécriture. Voilà, j'ai hâte. Hihi. Il est temps de lire. Bon, je dis ça techniquement, j'étais en train d'écouter un livre audio. D'ailleurs, je vous ai pas présenté en livre audio. Ah non, j'ai fait tomber mon stylo. En livre audio, j'écoute ceci. Ah, j'ai même pas actualisé. Voilà. Voilà, j'écoute ceci. Je suis au début, hein, j'ai écouté le chapitre 2. Voilà, j'écouterai le chapitre 3 en début d'après-midi. Voilà, voilà. Parce que oui, j'avais... Le mois dernier, j'ai dit que j'écoutais ça, bah du coup, bah, je l'ai fini, voilà. Je crois pas que je ferai d'avis lecture, donc du coup, je vais résumer ici. J'ai bien apprécié la lecture, voilà, franchement, c'était sympa, j'ai bien aimé, c'était cool, c'était très long, parce que c'était 21h, voilà, sachant que bon, je le fais pas, voilà, enfin, je dois écouter 30 minutes à 1 heure par jour en fonction du temps que j'ai, mon planning, donc voilà. Mais c'est sympa, voilà. Et ça, bon, je viens de commencer. Pour le moment, j'ai pas l'avis, vraiment. Pour le moment, c'est plus OSEF sur 20. Mais bon, c'est que le début. Donc on verra. Mais pour parler de livres papier que je lis avec mes yeux, et pas avec mes oreilles, il s'agit de ceci, que j'ai déjà commencé en début de mois. Non, en début de mois, 1er février, je l'ai commencé. Ou le 2. Bref, un des deux. Voilà, je viens de commencer, hein, je suis à la page 68. Ouais, j'ai pas lu ces derniers jours, j'étais... Oups. Voilà, donc voilà. Également emprunté à la médiathèque. Je lis quasiment que des livres empruntés à la médiathèque. C'est bête, hein, parce que j'ai quand même pas mal de livres chez moi. Enfin, pas mal. J'ai des livres. Mais bon, c'est vrai que je favorise... Favorise? Oui. Tous ces livres que j'emprunte en médiathèque. Vu que bah c'est gratuit. Voilà, et vu que je prends peut-être une dizaine par mois, bah voilà, bah c'est pas de ma faute, c'est la médiathèque, ils ont trop de livres qui m'intéressent. Voilà, c'est leur faute. Mais je les aime bien quand même parce que bah c'est cool d'avoir plein de livres gratuits à lire. Bref, de quoi ça cause? Bah je vais vous lire le résumé tout simplement, hein. Voilà, non parce que moi, résumer des livres de moi-même, si je devais résumer le livre, la fille elle hérite d'un bien immobilier de sa grand-mère. Et du coup, on suit elle et sa grand-mère en point de vue un peu alterné. Et que sa grand-mère, en fait, je crois, elle aimait un gars qui était juif. Et que, bah, du coup, et qu'il a dû se barrer parce que, bah, forcément, c'était la période où c'était super d'être juif, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça, c'est ce que ça donne si c'est moi qui résume, ce qui est pas fou. Bon, on comprend de quoi ça parle, mais je vais lire le résumé quand même, ce serait beaucoup mieux parce que, bon. Voilà. Aux États-Unis, à l'aube des années 2020, la vie de Grace bascule lorsqu'on lui annonce qu'elle vient d'hériter d'une librairie à Dachau, en Allemagne. L'endroit lui a été légué par une grand-mère biologique dont elle ignorait complètement l'existence. Grace décide de traverser l'Atlantique et se lance dans une véritable enquête pour combler les silences de l'extraordinaire et douloureuse histoire de Mathilda, sa grand-mère. Une histoire qui débute dans l'Allemagne crépusculaire des années 1940. Hans, l'amour de toujours de Mathilda, est en danger parce qu'il est juif. La jeune femme n'hésite pas une seconde et le cache dans son grenier. Pendant des mois, ils vivent à la lueur des bougies, jusqu'au jour où Hans est trahi et déporté au camp de Dachau. Dès lors, Mathilda est poussée par la rage de survivre et par une promesse. Un jour, ils vivront libres et heureux. Voilà, voilà, voilà. Ce qui a l'air fort sympathique, n'est-ce pas? Si je dois parler de vite fait premiers a priori, alors c'est vrai qu'une réflexion que je me suis faite, c'est vrai que au début, quand j'avais pas tilté le début, pourtant c'est écrit un peu dans le résumé, mais j'ai dû lire avec un seul œil à moitié fermé, parce que j'avais pas compris vraiment qu'on alternait le point de vue. Tant c'est pas non plus dit ouvertement, mais en même temps c'est compréhensible, mais j'ai pas compréhensionné.
Voilà, et c'est vrai que du coup j'avais été perturbée parce qu'on commence par suivre le point de vue de Mathilda en 1940, du coup. Et après on suit Grace, et à un moment elle dit ouais, je sors mon téléphone. J'étais en mode, tu sors ton téléphone pour appeler ton père en 1940? Tu traînes sur les réseaux? Non, je crois pas qu'elle traîne sur les réseaux, mais j'aurais fait un appel en visio. Puis après je me suis dit, ah bah ça se passe en 2020, bah j'explique. Tout s'explique. C'est logique du coup qu'elle a un téléphone en 2020 et qu'elle fait des appels dessus. Et plein de trucs qu'on fait sur un téléphone dessus. Voilà, mais c'est vrai que je me suis dit, ah oui, oui, du coup, oui, oui, on fait alternance passé-présent, mais qui en même temps le passé, le présent, pour le passé que l'on suit, c'est son présent. Ouais, c'est pour ça que faut pas que je fasse des résumés moi-même parce qu'on ne comprend rien. Bref, voilà, donc bah, je vais lire, hein, allez, hein, on va dire. Enfin, je pense qu'il sera assez rapide à lire en vrai, parce qu'en plus c'est écrit, je vous montre, voilà, c'est écrit gros, donc en vrai, franchement, dans la semaine, je le finis, quoi. Voilà, voilà, allez, je me lance. Sans ferveur, je tue mon bonheur, je ferme les yeux car il me pique, je suis créateur de mes douleurs, j'ai égaré Madame de Pique. Les ombres m'embrassent doucement, la raison me quitte en pleurant, et je crie sous mes draps. Est-ce qu'on m'entendra si un jour je reviens pas? Je subis mais c'est moi. Ce qui en dépendra si l'amour n'est plus roi. Le jour m'étouffe, c'est l'heure des faux sourires, et je crie sous mes draps. Est-ce qu'on m'entendra si un jour je reviens pas? Je subis mais c'est moi. Qui en dépendra si l'amour n'est plus roi? J'ai fini ce livre, et du coup, vous le voyez déjà le petit bout. Je vais lire ceci. Voilà, le tome 3 de... à chaque fois je perds le mot, la Pentalogie du ciel de Werber. Ouais. Que je n'ai pas lu le tome 1 parce que bah, j'ai commencé direct avec l'Empire des Anges, je ne savais pas que c'était d'une saga. Et du coup, enfin, je l'ai su en le mettant sur Livre Addict, et du coup, bah... Bon, après, je sais pas si, s'il y a vraiment une importance. Je pense que c'est quand même mieux de lire, parce que forcément, dans le 2, il parlait que le gars, il était un thanatonaute. Vu que le tome 1, c'est les thanatonautes. Alors, je sais pas si on suit les mêmes persos. Honnêtement, je pense pas qu'on suit les mêmes persos. Parce que là, typique, je vois des noms que je connais pas. Enfin, un nom que je connais pas, mais ça va. Mais je suppose que c'est quand même mieux. Bon, moi, du coup, j'ai pas lu le tome 1, mais bon, tant pis. Je vais lui lire la suite dans l'ordre. Voilà, d'ailleurs, je me faisais la réflexion tout à l'heure quand j'ai mis le marque-page. C'est que c'est rigolo. Je l'ai pas commencé, hein, j'ai précisé. Voilà, je vais le commencer juste après quand je vais venir vous parler. Mais c'est vrai que c'est rigolo. C'est réflexion un peu simple. Mais c'est vrai que j'ai toujours lu du Werber. Enfin, toujours. J'ai lu 4 livres de lui. Mais 4 livres, ça fait que c'est tous les livres que j'ai lus de lui. Où c'était du coup dans ma poche. Et c'est vrai que c'est assez... c'est la première fois que je lis en version édition Albin Michel. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait des grands. Des grands. Et c'est rigolo. Bref. Du coup, je vais continuer. Je sais pas trop si... peut-être que je vous ferai plus de dés parce qu'il est un peu plus long. Il fait 400 pages. « 410 pages, donc ça me laissera peut-être plus le temps de faire des updates. À voir.
était tout ce que j'avais, tout ce que j'avais. Plus que jamais, celle que j'aimerais oublier. Oublier. Dis-moi où tu en es, ça fait déjà longtemps que tu m'as délaissé. Bonsoir, petit update. J'ai avancé. Voilà, je suis à 50% à peu près. Voilà, donc j'allais dire j'ai bientôt fini. Bon, je suis à la moitié. Mais bon, techniquement on peut dire que j'ai bientôt fini, parce que bon, ça aurait pu t'allier en soi. Donc ouais, donc 2 jours max, je finis. Oui, et ce que je voulais dire du coup, c'est que au début, je disais que dans le résumé, j'avais l'impression qu'on suivait pas les mêmes personnages et tout. En fait, si, si, on suit bien les mêmes personnages et tout. Donc, du coup, ça me fait dire que dans les Thanatonautes, on devait également suivre certains personnages du coup. Et effectivement, j'aurais peut-être dû lire ce livre. Hein, ça aurait été pas mal si j'avais su dès le début que c'était une saga. Mais bon, il y a des choses, c'est pas forcément. Attends, et des fois, c'est pas évident. Dans certaines sagas, c'est pas évident de savoir que ce sont des sagas. C'est pas écrit, tu vois. Ce serait plus pratique s'il y avait écrit tome 1, tome 2. Là, au moins, t'es sûr que c'est une saga. Mais c'est vrai que là, bon. Bref, ne nous égarons point. Parce que bon, c'est un peu ma grande passion dans la vie, n'est-ce pas? Et autre chose que je trouve très sympa dans le fait du coup qu'on suit les mêmes personnages, c'est que plus que suivre, c'est pas plus parce que bon, on suit les mêmes personnages, c'est que du coup, bah, dans l'Empire des Anges, bah, du coup, bah, le protagoniste est un ange, du coup, et il a ce qu'il appelle des clients. Donc bah, du coup c'est des humains et du coup il doit les guider tout au long de leur vie, tout ci, tout ça. Et ce qui est très rigolo c'est que bah, du coup à la fin du livre, les personnages bah, ils ont fini leur vie et du coup ils sont dans une nouvelle vie. Et du coup bah, en fait bah, dans ce tome là du coup bah, en fait on revoit certains passages de la vie de ses anciens clients et tout. Et c'est plutôt sympa du coup, parce que du coup on voit pas qu'est-ce qu'ils deviennent, parce que du coup c'est un peu des nouveaux gens, mais je trouve ça plutôt sympa du coup et quand même de les retrouver, c'est sympa. Voilà. Et autre partie de l'update que je trouvais ça très rigolo, c'est que du coup, j'avais déjà parlé du coup début du mois que je suis en train d'écouter ça, et ça me fait rire en fait, parce que parce qu'en fait, il y a des moments, bah, du coup, il y a des moments où la narratrice, la comédienne plutôt, peut-être. Bref, la voix. Bon, en fait, des fois, bah, elle a des intonations un peu particulières. Bon, en fait, juste à un moment, en vrai. C'est que des fois, quoi, il y a un personnage du coup qui s'appelle Lady Catherine, et du coup ça me tue de rire à chaque fois parce qu'il y a des fois, c'est pas non plus tout le temps, je sais pas si peut-être quand c'est pour un personnage particulier qui du coup, je sais pas, j'avoue que j'ai pas fait gaffe tant que ça, parce que c'est vrai que j'ai tilté il y a peu, donc j'ai pas tant fait gaffe, mais en fait des fois, bah, elle dit Lady Catherine. Et du coup, non mais il m'en faut peu, hein, vous aurez remarqué. Mais du coup, ça me fait trop rire parce que vraiment à chaque fois, même quand c'est juste dit normal, Lady Catherine, bah quand bah, du coup ce prénom est nommé, bah juste après je suis en mode Lady Catherine. Même si c'est dit normalement, du coup moi je le répète avec la voix comme ça parce que ça me fait rire. Voilà, c'était pour l'anecdote. C'est rigolo, non? Coucou. Alors aujourd'hui nous sommes samedi, je regarde comme si je ne savais pas déjà. Donc aujourd'hui nous sommes samedi et je voulais annoncer il y a je sais pas combien de jours que ce que j'aime bien faire c'est le premier ou deuxième si jamais j'ai un truc de prévu le premier samedi du mois, voilà, j'aime bien passer un peu toute la journée à écrire. Alors toute la journée c'est pas exactement toute la journée, mais du coup c'est mon heure, parce que je fais 1 heure le matin, donc c'est l'heure normale que je fais le matin. Mais après bon il y a comme des choses que je fais normales, genre je joue à Genshin pendant à peu près, alors de base je joue pendant 1 heure et du coup bah, je joue pendant 2 heures, donc c'est comme du donc
Voilà, hein, puis après, bon, je vous le dis un petit peu, là d'ailleurs c'est ce que je vais faire juste après. Mais voilà, après c'est à 14h jusqu'à 16h, je fais une petite pause. Après je reprends à 17h jusqu'à 20h. Donc c'est pas exactement toute la journée, mais c'est quand même beaucoup plus que d'habitude. Donc voilà, et du coup bah, ça fait que je vais avancer sur mes projets. Donc je suis contente. Donc déjà là ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué en lecture un petit peu, hein, voilà, c'est toujours ça. Mais j'ai fait que un chapitre, non, bon normalement en vrai en 1 heure je peux relire 2 à 3 chapitres en fonction de si il est long à traiter, si j'ai beaucoup d'idées ou même des recherches à faire pour décider, donc ça dépend. Mais là pour le coup je n'ai fait que un chapitre en 1 heure parce que, enfin je n'ai relu que un chapitre parce que en fait ce que j'aime bien faire en fait à la fin de mes livres c'est de mettre des chapitres bonus. Ça dépend, il y en a plus ou moins un certain nombre en fonction du livre, hein, ça dépend du coup bah, des idées. Et où en fait, bah, du coup, bah, c'est pour explorer un peu d'autres choses. Généralement, ce que j'aime beaucoup faire pour les chapitres bonus, en fait, c'est de revenir soit sur des parties d'histoire, enfin, soit en fait reprendre une partie d'un autre point de vue, ou même en fait d'être dans le passé ou dans le futur. Ça, je crois que j'ai jamais fait encore. Si. Non, oui, bon bref, de reprendre en gros bon, bah, une partie de la vie des protagonistes, qu'elle ait été écrite ou non, mais en fait d'un autre point de vue, parce que du coup ce que j'aime bien c'est que ça permet en fait de... j'adore en fait l'idée de me dire que du coup, bah, généralement c'est des personnages un peu principaux, voilà, c'est pas non plus des personnages super secondaires, sauf si il y a une importance... Sauf s'il y a vraiment une importance et qu'il y a vraiment un truc intéressant à savoir en mettant ce point de vue, ce que j'avais fait pour mon livre dont je parlerai juste après. Mais sinon en fait j'adore le fait de des personnages qui sont quand même principaux, mais du coup c'est pas le protagoniste ou la protagoniste. Et du coup j'aime bien en fait l'idée de vraiment en fait mine de rien en fait d'apprendre encore plus à les connaître que ce que je sais déjà d'eux, en vraiment en me mettant dans leur peau, en écrivant du coup de leur point de vue. Et moi j'adore pour le coup parce que je trouve ça génial et tout. Et puis aussi ça permet du coup de savoir des choses, soit ça peut être des fois pour, bon, je vais dire le nom parce que sinon ça va me perturber, à la lettre, qui est donc le projet sur lequel je travaillais en décembre, et même avant mais que j'ai fini de travailler en décembre. Qui est à la lettre, c'est un contemporain jeune adulte avec des lycéennes. En gros, ça parle d'une fille qui a une famille assez particulière, enfin pas particulière, mais disons qui a une éducation dans l'idée de ouais, faut sourire, et que si tu souris, tout va bien. Ça chasse le négatif, et du coup, il n'y a plus de problème. L'éducation du déni finalement, et de ne pas réussir à apprendre à se confronter à ses problèmes et ne pas savoir comment les gérer ou gérer ses sentiments négatifs. Donc du coup c'est un petit peu ce qu'elle a, du coup elle sait pas trop gérer, et du coup un des trucs que quand elle ressent des trucs négatifs, sachant qu'elle doit les cacher, ce qu'elle fait en fait c'est qu'elle les enferme dans une lettre, mais en fait c'est vraiment en fait en fait elle se fait du mal en pensant se faire du bien, mais en fait le truc c'est qu'elle se rejette la faute dessus, enfin elle fait en sorte de s'auto-culpabiliser vraiment comme si limite c'était la pire ordure sur terre. Et sauf c'est que bon voilà elle fait ça et après elle les cache et tout pour pas qu'on découvre et tout, sauf c'est que ses meilleurs amis finissent par découvrir ses lettres et penser qu'il s'agit d'un harceleur ou d'une harceleuse, bref d'une personne qui la harcèle. Et en fait du coup l'intrigue va tourner autour du coup de ces lettres que de Gwen, le protagoniste s'appelle Gwen, de Gwen qui va apprendre en fait à trouver une autre façon de gérer ses émotions et apprendre finalement aussi à se connaître, parce que en gardant toujours caché le négatif et en faisant comme s'il n'existait pas, au final il y a une part d'elle qu'elle n'a pas pu explorer, et du coup on la suit un petit peu dans ça. Et du coup dans l'idée de alors comment en fait je leur explique qu'en fait personne ne me harcèle en fait. Voilà, d'essayer de prendre courage pour annoncer en fait que c'est elle l'auteur des lettres. Voilà, même si bon c'est ce qui fait que c'est pas évident, c'est que en fait forcément elle a peur, elle a un peu honte en fait, elle a peur de se faire rejeter, elle a peur que du coup que ses amis finissent par la détester à cause de ça, et elle préfère se murer dans le silence et de simplement faire comme si de rien n'était en fait. Bref, donc on la suit un peu dans ses aventures, et du coup ses meilleures amies elles sont 3, et ce sont des personnages principaux, donc Séveria, la femme de ma vie,
Alicia et Elena. Et du coup, il y a aussi le point de vue de sa mère, qui est la personne qui lui a fait cette éducation qu'on voit en chapitre bonus. Mais bon, je ne parlerai pas de ça parce que ça spoil du coup. Que ça reprend un peu une scène vers la fin. Et du coup, les chapitres bonus sont centrés sur... sont sur du point de vue, en fait, de ses protagonistes. Non, c'est trois meilleurs amis, du coup. Alors, il y a deux scènes, deux chapitres qui se passent dans le passé. Alicia, ça se passe quand elle était collège. Je crois les deux, ça se passe au collège, je crois. Où du coup, c'est un événement qu'on apprend dans le livre qui se passe dans le passé et tout, du coup qu'on sait comment ça s'est passé, comment elle l'a géré entre guillemets. Séveria, elle, ça du coup c'est la rencontre entre elle et Gwen, et je trouve ça très marrant en fait, parce qu'en fait ça permet de voir un peu, parce que c'est vrai que comparé à Alicia et Iliana, Séveria a un côté un peu, pas à renfermer sur elle-même, mais disons que c'est quand tu la connais pas, elle est difficile à décrypter. Et on pourrait même avoir l'impression que c'est un robot qui ressent rien. Enfin, il y a même un moment de la blague dans le livre. Et d'ailleurs, en fait, elle-même, elle était pas... elle est pas très expressive. Il y a aussi ce côté-là où, en fait, elle a évolué tout simplement. Parce que, bon, le chapitre bonus sur elle se passe à sa rentrée en 6ème, je crois. 6ème ou 5ème à peu près. Et voilà, du coup, c'est la rencontre avec Gwen. Et du coup, en fait, vu que Séveria, elle a beaucoup ce côté un peu à analyser, du coup, je trouve ça intéressant la façon dont elle analyse Gwen et tout. Et je trouve ça marrant parce que c'est vrai que de son point de vue, il y a des choses qu'elle fait pour aider les gens. Mais en fait, c'est le genre de truc qui pourrait la rendre ultra condescendante et détestable. Et du coup, je trouve ça assez marrant, en fait, d'écrire de son point de vue. Et Ileana, je vais pas trop en parler parce que, bon, c'est... Alors c'est pas reprendre une scène, mais en fait c'est une scène du coup qu'on n'a pas vue parce que du coup elle était pas avec Gwen à ce moment-là et qui explique du coup une autre scène. Je sais pas si vous m'avez suivi. Bref, donc ça pour dire que j'aime beaucoup faire les chapitres bonus du coup du point de vue d'autres personnages pour explorer encore plus tout ça. Et du coup... Ouais, en plus ça m'a permis de parler de à la lettre que du coup en début d'après-midi je vais faire la mise en page parce que j'aimerais l'imprimer pour moi. Parce que j'aime bien imprimer mes livres, même si je l'ai fait que pour un pour le moment. L'homme au couteau, je ne l'ai pas chez moi d'ailleurs, c'est triste, je ne pourrais pas vous le montrer. Mais voilà, je vais faire la mise en page, la couverture. Enfin la couverture est déjà faite, mais je sais pas comment ça s'appelle, mais toi la partie première, quatrième de couverture avec le dos. Je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, de faire tout ça et tout pour qu'il soit prêt à être imprimé. Voilà, j'ai trop hâte de l'avoir dans les mains. Voilà, donc je vais travailler sur ça. Mais du coup, pour revenir sur les chapitres bonus, j'étais sur une scène où en fait j'avais eu l'idée en fait de la reprendre en quelque sorte du point de vue d'un autre personnage. Et du coup, tant que j'étais en train de relire la scène et que j'étais un peu dans l'ambiance, du coup j'ai écrit le chapitre bonus et du coup j'ai trop kiffé parce que déjà ça permet... j'aime bien ça, je trouve un peu, ça montre un peu une autre facette, bon, comme j'ai dit, des personnages et tout. Et voilà, j'adore. Et puis en plus, surtout ça m'a fait écrire. Sachant que la dernière fois que j'ai écrit, c'était pour une nouvelle que j'ai publiée sur Wattpad, qui s'appelle L'œil Laura. C'est vrai que du coup, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, vu que ça fait longtemps que j'ai pas été... bon, longtemps. Mon dernier premier jet, quand est-ce que j'ai fini? Ouais, c'est pas si longtemps que ça en fait. Mon dernier premier jet, j'ai dû le finir peut-être en octobre ou novembre, peut-être décembre, je sais plus. Donc ouais, c'est pas non plus si vieux que ça, mais c'est vrai que c'est pas si vieux que ça, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité, c'est terrible. Mais du coup, j'étais contente d'écrire. Voilà, d'ailleurs vraiment j'ai envie de... je vais pas non plus faire ça trop vite parce que du coup, enfin... Il y a plein d'idées que j'aurais manqué si j'avais trop survolé mes chapitres dans ma relecture. Mais en même temps, j'avoue que j'espère que cette journée, j'espère que la mise en page me prendra pas trop de temps. Après, cela dit, la mise en page en soi du livre, elle est déjà quasi faite, faut juste que je fasse un truc. Mais en soi, ça devrait peut-être prendre max 2 heures, je pense. Donc du coup, ça devrait être plutôt rapide quand même.
mais et j'espère que ça pourra... Alors c'est pas aujourd'hui, je pense que je vais boucler ma relecture, mais que du coup, en passant une bonne partie de ma journée à travailler sur mes livres, que du coup je pourrai avancer. Putain, je suis comme ça, c'est extrêmement chaud, ça me fait mal au cou en plus. Pourquoi vraiment depuis tout à l'heure je suis comme ça, mais garde la tête droite? Ça doit être insupportable à regarder peut-être. Bref. Bref, donc du coup, ça pour dire que j'espère que je vais pouvoir vite terminer ma relecture parce que j'ai trop hâte de faire la réécriture, enfin, et de mettre en fait mes idées en place. Vraiment, j'ai trop hâte. C'est vraiment, ça m'avait manqué un peu. J'avoue que, en fait, moi c'est vrai que c'est un mélange, c'est que j'aime beaucoup la réécriture, mais en même temps, je dois avouer que je serais le genre de personne qui, si je pouvais écrire que des premiers jets et claquer des doigts et c'est bon, la relecture, réécriture, tout ça, c'est fait. J'avoue que, voilà, parce que j'avoue que j'aime bien la relecture parce que du coup, ça me replonge, ça me donne des idées et tout. C'est sympa, mais voilà, c'est pas que c'est sympa un peu pendant 2-3 jours, quoi. Ouais, je pense, je dirais que ma phase préférée, c'est le premier jet et la réécriture. Voilà, après la réécriture, faut pas non plus qu'elle tarde trop, parce qu'au bout d'un moment, t'en as marre. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que, voilà, c'est les deux phases où en fait, il y a de l'écriture, en fait. Donc j'avoue que après les relectures, les corrections, j'avoue que c'est pas ce que je préfère. Malheureusement, c'est nécessaire hein, dans le travail d'écrivain. Enfin, en tout cas, quand on veut vendre ses livres, c'est nécessaire. Hein, non, parce qu'en soi, si j'écrivais que pour moi, est-ce que je ferais que des premiers jets ou est-ce que je ferais aussi les réécritures? Puis après, même pour moi, il faudrait au moins que je fasse des corrections pour que ce soit lisible. Hein. Ouais, bon, dans tous les cas, ça change pas grand-chose. Hein. Bref, je m'égare. J'ai parlé pendant 13 minutes. C'est catastrophe. Je sais pas si je vous reprendrai dans la journée. Aucune idée, ça dépendra de... Ça dépendra. Et moi, je vous laisse, je vais lire un petit peu. Il faut que j'arrête, hein, vraiment, c'est... Mets ta tête, normal. Parce que putain, je suis comme ça, c'est... Bref. Donc, je vous laisse, et je vous reprendrai à un moment dans ce mois. Allez. Bonsoir. Il est 15h. Bonjour. Bref, ça fait un moment que je vous ai pas repris. Bon, ça va, ça fait quelques jours. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une éternité qui est passée depuis la dernière fois, mais bref, je vous ai pas du tout repris finalement le samedi où j'ai fait ma journée un peu spéciale où je travaille sur mes projets. Donc du coup, j'ai fini la mise en page pour mon livre à la lettre et tout, donc c'est good. Voilà, j'ai plus que le reçoir. Voilà. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse pour peut-être vos projets ou quoi, j'utilise le site Cool Libri pour imprimer. Voilà. Voilà. C'est plus tard, quand je vendrai mes livres, je pense que j'utiliserai juste Amazon. Mais c'est vrai que pour le moment, vu que c'est pas un livre que je vends, j'ai pas envie de recevoir avec le bandeau. Le bandeau n'est pas destiné à l'achat et tout. Donc en fait, ouais, si tu vends... j'ai pas envie de... je sais que j'avais vu quelqu'un qui le vendait, le mettait en vente, juste le temps de l'acheter et après le retirer. Moi, j'ai pas trop envie de faire ça, donc bon, je vais utiliser Colibri. De toute façon, a priori, ça devrait être le dernier livre, vu que celui sur lequel je travaille en ce moment, j'aimerais l'éditer. Voilà, Tuer dans les règles, j'aimerais bien l'éditer. Je vous ai déjà parlé de Tuer dans les règles? Oui, je vous ai parlé dans le premier vlog. Mais je sais plus si c'est... Oui, je vous avais raconté, c'est un peu style Danganronpa avec des adolescents qui doivent s'entretuer, qui sont enfermés, tout ça. Bref, donc du coup, j'ai pas non plus autant avancé que ce que j'aurais voulu, mais j'ai quand même relativement bien avancé. C'est, je crois, rien que la mise en page, en vrai, elle m'a pas non plus pris tant de temps, je dirais peut-être une petite heure. En vrai, ouais. Une petite heure, le temps, voilà, de mettre la couverture, vérifier que tout était bon, tout ça. Donc, ouais. Donc, après, je pense que ma relecture, je peux la finir cette semaine. Il me reste pas trop de chapitres et je pense
que je vais entrer sur des chapitres où je devrais peut-être avoir moins de choses à... Enfin, à avoir, avoir moins d'idées, de vraiment de modifications, enfin je pense. Ça se trouve, ça va pas être le cas, mais voilà, donc du coup je devrais avoir fini ma relecture cette semaine. J'ai intérêt à la finir cette semaine parce que sinon ça va me saouler. Je dois dire que ouais, je suis un peu lasse. Voilà. D'ailleurs, instant autopub, voilà, hein, c'était non mais 30 secondes. Par rapport à la lettre, d'ailleurs je sais pas si je l'ai précisé mais c'est disponible sur Wattpad. Voilà, ça vous intéresse, le lien est dans la description. Et également, du coup, un des trucs que j'ai essayé de faire pour ce projet, c'est de composer et d'écrire et d'interpréter une chanson. J'ai l'impression de faire c'est un truc de dingue, mais bon, les paroles, en vrai, je les ai... c'est vrai que j'ai une certaine facilité. C'est vrai que... Enfin, certaines parties m'ont demandé plus de réflexion, mais c'est vrai que le refrain typique, ça a été assez simple, certains passages aussi. Peut-être parce que j'étais à ce moment-là, quand j'ai écrit les paroles, assez imprégnée de la protagoniste, vu que bon, c'est un peu une chanson un peu qui résume entre guillemets le livre. Alors en termes de composition, commencez pas à être méga impressionné, franchement. J'essaierai de faire des trucs plus travaillés par la suite, mais c'est vrai que là je dois dire que c'est très simple, enfin, c'est genre 2-3 notes. Et j'ai juste pour la mélodie, pour le refrain, j'ai changé la mélodie, mais vraiment c'est pour l'accord, il n'y a qu'une note. Et après, enfin vraiment, je crois que j'alterne entre 3 notes. Donc bon, c'est pas non plus le truc incroyable, mais moi je trouve ça sympa quand même. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est disponible sur une chaîne que j'ai fait spécialement pour les chansons, les compos que je compte publier sur mes livres, qui s'appelle Leslie Sharon. Voilà, c'est mon nom d'auteur. Voilà, donc je vous le mettrai dans la description aussi si j'y pense. Voilà, donc le titre de la chanson c'est Quand mon cœur saigne. Voilà, donc si ça vous intéresse, voilà, je vous mettrai en lien dans la description pour aller écouter. Voilà, j'avoue, j'ai un peu le côté un peu gêné de parler de ça et tout. Je sais pas si ça se voit. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je fais un truc dans le genre, donc c'est vrai que j'ai un peu le côté genre, oh, je suis gênée. Bref. Maintenant, pour parler un peu de lecture, parce que j'ai avancé lecture, j'ai terminé Nous les dieux. Je crois que j'ai fait que 1 ou 2 updates dessus. Mais j'ai terminé, c'était pas trop mal. J'ai moins aimé que l'Empire des Anges, je dois dire. J'ai préféré l'Empire des Anges. Là, je saurais pas expliquer, mais il y avait des moments où, je sais pas, j'avais un... Je saurais pas forcément expliquer, mais ouais, j'avais, je sais pas, un sentiment un peu bizarre. Enfin, je sais pas trop, j'ai pas vraiment ressenti ce genre de truc auparavant, donc... Et je sais que c'est pas forcément, c'était pas un truc qui était très agréable, mais je saurais pas expliquer, mais ouais, c'est... Il y avait un feeling qui passait pas. Voilà, mais après bon, c'était divertissant quoi, même si bon... Je m'attendais à autre chose, surtout pour la fin, je m'attendais pas à ce que juste... allez, c'est la fin. Bon, c'est pas exactement ça, mais ouais, c'est... je suis pas non plus ultra pressée de lire la suite. Mais j'ai quand même envie de savoir, puis bon, savoir c'est quoi la conclusion quoi. Bref, j'ai pas non plus trop entrer dans les détails parce que il faut que je fasse mes avis. Et du coup, j'ai commencé à lire, enfin j'ai même bien avancé, à lire ceci. Voilà, lutter pour les fantômes, j'ai bien avancé, enfin vraiment, je suis ici. Voilà, page 242. Je suis à plus de 50%, je dois être peut-être à 60%. Ouais, tout dans le genre. Donc voilà, j'aime bien pour le moment, vraiment, enfin... Au début c'était assez perturbant la plume parce qu'il y a un côté très parlé, pas vraiment en mode vulgaire, mais genre je sais pas, genre est-ce que je pourrais vous lire un extrait Ouais, enfin voilà, rien que le début, faut pas croire ce qu'on voit, c'est de la connerie à tous les coups. Non, faut croire ce qu'on regarde. Je ne parle pas de regarder le 20h ou s'il reste du lait. Je parle de regarder avec cette chose que vous avez au fond des yeux, derrière, celle qui vous donne des idées, et des histoires, et des envies de falaises et de vent. Vraiment, il faut pas croire tout ce qu'on voit. Voilà, et ça continue un peu...
Ouais, et c'est assez perturbant, pas négativement, c'est juste que c'est vrai que c'est pas commun que je lise ce genre de style, mais pour le coup je trouve que, parce que c'est vrai que je peux facilement ne pas aimer le style un peu parlé comme ça, mais là je trouve que c'est assez bien maîtrisé et ça apporte de la vie au final, et j'aime bien la façon dont c'est fait. Donc voilà, et puis j'aime bien les personnages qu'on suit, enfin il y a vraiment des trucs où, enfin, t'as envie de savoir, enfin comment c'est possible, qu'est-ce que quoi, et voilà, j'ai hâte, j'adore savoir plus et tout, mais pour le moment vraiment déjà c'est vraiment une très bonne lecture, j'aime beaucoup. Voilà, donc bah là je vais aller prendre mon goûter, parce que bon tout à l'heure j'ai dit qu'il était 15 h, mais il était 15 h, 15 h 40 à peu près quand j'ai commencé, je sais plus. Bref, donc là, bon, je vais aller me préparer un thé tranquille et tout, puis bon, voilà. Bref, voilà, je sais pas quand je vous reprendrai dans les prochains jours, hein, voilà, bon. Allez, salut!